et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, le cardinal Christophe, archevêque de Vienne et primat d'Autriche, dans son commentaire sur l'évangile de ce 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur, Bonus Pastor, parle de ce que l'on appelle l'art chrétien. Du coup, nous pouvons nous permettre de dire que la vie chrétienne est un art. Pour le dire autrement, c'est une œuvre d'art sacrée. Une œuvre d'art, qu'elle soit appréciée par certains ou ignorée par d'autres, n'est jamais sans signification ni dépourvue de sens. Elle est ce que son maître veut qu'elle soit. Elle est toujours porteuse d'un message, le plus souvent voilé ou caché, qui exige obligatoirement un temps d'observation, d'admiration et de contemplation. Celui qui crée, qui peint, qui donne ou qui ajoute de la couleur à cette œuvre qu'est la vie chrétienne s'appelle Jésus-Christ, le bon pasteur. Il n'est pas interdit de dire que la vie chrétienne est une belle œuvre et chaque élément formant cet ensemble est aussi un chef-d'œuvre. En conséquence, Jésus-Christ, ce beau pasteur, aime et peut identifier chacune de ses œuvres. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Donc, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur de la bergerie, le Seigneur se souvient de chacun et chacune de nous. Et toujours dans sa générosité et sa miséricorde, il brave le danger pour aller à la recherche de ceux et celles qui sont loin, et même très loin, de la bergerie, pour les ramener au bercail afin de s'occuper d'eux. Son plan à lui, c'est d'accorder et aux rebelles, aux égarés et à ceux qui sont dociles la même grâce pour acquérir la sainteté. Dans son amour, le Seigneur veut nous unir tous et toutes autour de lui. Au vrai, en parlant de la vie chrétienne comme œuvre, Jésus-Christ, le ressuscité, est le maître de cette œuvre. C'est lui, par son esprit, qui fait de cette œuvre une œuvre vivante, belle, attirante et toujours d'actualité. En un mot, la vie chrétienne n'est pas une vie démodée, ni conçue pour les sans intelligence. Ce n'est pas anodin si on cherche à comparer la vie chrétienne à ce troupeau où le pasteur veut rassembler tous les êtres humains de tous les continents. Par un acte de foi, en passant bien sûr par le baptême, chaque être humain est appelé à rejoindre le troupeau. Donc, l'Église, comme mère et maîtresse, doit être à l'image du Christ un bon pâturage. Et c'est là son rôle comme lieu de communion, lieu d'amour, de pardon, de fraternité réelle et d'entraide mutuelle. L'un doit soigner l'autre. En revanche, chaque baptisé, par vocation, doit avec Jésus-Christ et à sa suite collaborer pour rendre cette œuvre qu'est l'Église plus dynamique, plus attirante et plus agréable. Chaque chrétien ou croyant doit à son tour exercer ce rôle de bon pasteur. Ce qui veut dire que dans l'Église, dans les paroisses et même dans nos familles, nous ne devons pas être de mauvaises brebis qui s'entre-déchirent, mais des bergers, de bons bergers qui soignent, qui consolent et qui nourrissent. De loin ou de près, la vie chrétienne doit garder toujours son odeur odoriférante. Elle ne doit pas être un lieu de blocage, de médisance, ni difficile d'accès, mais accessible à tous et à chacun.
Le chrétien ou la chrétienne doit être comme un pinceau obéissant entre les mains du Seigneur, dessinant la trajectoire de sa vie et celle des autres. Bien sûr, avec de bonnes couleurs. En vertu de sa mission et sa vocation, le pinceau en lui-même ne fait pas ce qu'il veut. Pour empêcher une éventuelle déviation, le pinceau est tenu avec douceur et fermeté. Ainsi, il sera capable de faire ou de reproduire exactement ce que le maître d'art veut qu'il fasse. En un mot, le maître d'art fait dire ou fait exprimer à son pinceau son inspiration et sa volonté. En d'autres termes, le pinceau matérialise la pensée de l'artiste. C'est pour nous dire, frères et sœurs, qu'il y a une vraie relation, une relation très étroite et même très intime entre le pinceau et le maître d'art. Le maître d'art dirige et contrôle le moindre geste de son pinceau. Peut-être, vous pouvez dire que l'image du pinceau ne correspond pas. À noter que un pinceau est un petit instrument destiné à peindre et dès qu'on parle de la peinture, on voit la beauté. Souvenons-nous de la prière de saint François d'Assise qui dit, je cite, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. » Frères et sœurs bien-aimés, nous ne sommes pas seulement brebis ou moutons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là seulement pour consommer l'évangile, pour écouter les prédications sans prendre aucun engagement sérieux. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de dimanche des vocations, c'est-à-dire que cela concerne tout le monde. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous et toutes invités à s'embarquer dans cette entreprise. Dès lors, notre vie en elle-même doit être une prédication vivante pour les autres. N'oublions pas que, mes chers amis, nous sommes des instruments de Dieu dans le monde. Cela dit, nous devons faire résonner la musique de Dieu dans toutes les oreilles et dans tous les cœurs. Nous sommes là comme instruments pour dessiner le chemin de Dieu dans le monde. Quand il faut dire non à l'inacceptable, il faut le dire. Le chrétien ou le disciple est celui qui, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, sait distinguer le vrai du faux. C'est celui qui sait faire la différence entre le mensonge et la vérité. Mes brebis écoutent ma voix, nous dit Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, on n'écoute pas pour rester sans rien faire. On écoute pour devenir croyant. Et être croyant, c'est accepter en toute liberté que Jésus soit à la tête de ta vie. Être croyant ou croyante, c'est remettre entre les mains de Jésus le déroulement et le destin de ta vie. Être croyant, c'est accepter d'entrer dans la vie par la porte que Jésus propose. On n'entre pas dans la vie céleste, ou du moins dans le salut, sans passer par Jésus-Christ, car il est le médiateur suprême. Cette porte désigne le Seigneur en chair et en os. C'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent les justes. Le psaume 117, entre parenthèses 118, le verset 20. Alors, on écoute pour obéir, on écoute pour appliquer et pour faire appliquer. D'ailleurs, en araméen, le même verbe signifie entendre et obéir. Si les chrétiens écoutent la voix de leur maître, c'est justement pour devenir disciples maîtres. C'est pour faire écho de ce qu'ils entendent. Mais que dit la voix du Seigneur?
La voix du Maître, c'est la voix qui dit la vérité. C'est la voix qui enseigne l'amour, qui indique le vrai chemin et qui donne de bonnes orientations. La voix du Maître, c'est la voix du bon pasteur. C'est la voix qui nous dit, détournez-vous de cette génération égarée et vous serez sauvés. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, si le monde est désorienté, le chrétien comme porte-voix ou bien comme haut-parleur doit sonner la cloche et déclencher l'alarme de la vérité et de la justice. Parce que il y a des brebis qui sont dures d'oreille, il y a des brebis qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas appliquer ni obéir. Il y en a qui ont fait fausse route et qui cherchent en même temps à induire les autres en erreur. Souvenons-nous des disciples d'Emmaüs. Heureusement, ils ont écouté la voix du ressuscité et son enseignement. Ils ont écouté la voix de Dieu. C'est cette écoute qui leur a permis de regagner le bon chemin et d'arriver à la bonne et la vraie destination. Frères et sœurs, la relation existant entre Jésus, le bon pasteur, et nous, ses brebis, c'est une relation basée sur la confiance et la vérité. C'est une relation d'amour. Ce n'est pas une relation à distance, ni une relation de fiction. C'est une relation de proximité, une relation réelle et concrète. Jésus, le bon pasteur, ne cherche pas à détruire notre vie. Il nous donne le pain de la vie. Il veut que nous ayons la vie en abondance. Et c'est pourquoi il a donné sa vie sur la croix. À l'image du maître d'art, Jésus traite chacune de nous avec délicatesse, avec amour et tendresse. Même si, comme la peinture salit le pinceau, le péché nous rend sales, le Christ ne nous jette pas. Il prend du temps à travers le sacrement de la réconciliation pour nous laver et nous purifier. Nous pouvons identifier notre cœur à ce pinceau qui, de temps en temps, mérite d'être lavé afin qu'il soit toujours propre. À juste titre, le pinceau devient une extension du Maître, un prolongement de lui. Voilà pour nous, mes chers amis, la bonne raison de laisser au Seigneur de prendre le contrôle de notre cœur. Cette image peut nous aider à comprendre le sens du baptême et de la conversion dans notre vie. En effet, c'est lui, le Seigneur, par sa grâce, qui nous rend dignes d'être à son service et au service de son Église. Par l'eau qui coule de son côté ouvert et son sang versé sur la croix, le bon berger nous rend propres tout en nous permettant de poursuivre son œuvre dans le monde. Si apôtre Pierre est devenu courageux pour prêcher et annoncer la bonne nouvelle, c'est parce que le Christ, le bon pasteur, avait pris du temps pour le laver, le pardonner et le purifier. Dans la communauté, dans nos familles, nous devons donner les uns les autres une chance. C'est cela le rôle du bon pasteur. Il n'abandonne pas la brebis égarée sur la route. Il ne dit pas, je m'en fous de celle qui est affaiblie durant le trajet. Au contraire, il n'a pas peur de risquer sa vie pour partir et repartir à sa recherche. En fin de compte, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous invite à ouvrir nos yeux pour évaluer ceux et celles qui veulent se présenter comme nos bergers et nos bergères. Beaucoup sont en face de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils sont des adversaires de l'Évangile. Ils ne sont pas amis de la vérité ni de la justice. En un mot, ils ne sont pas pour notre bien-être. Ils ne peuvent pas nous donner le salut. D'ailleurs, ils n'écoutent pas la voix de Jésus-Christ. Ils n'écoutent pas la voix du Seigneur ni de son Église. Voilà pourquoi
nous devons faire attention à leurs paroles et à leurs programmes. Cependant, je vous rassure en vous disant que rien ne peut et ne pourra détruire cette vie que le Christ nous donne et nous apporte. Écoutons Jésus qui parle à son Père à notre sujet. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Une seule chose que Jésus attend de nous, c'est notre foi, car c'est par la foi que nous pouvons accéder à cette vie en abondance qui est la vie éternelle. Aujourd'hui, demandons au Seigneur le don de la foi et prions pour la vocation dans l'Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.